Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard. Ce poids sur tes épaules n'est pas une simple fatigue. Ces portes qui se ferment ne sont pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée contre toi dans le silence des ténèbres. Des ennemis invisibles, des accusateurs spirituels, ont établi un siège autour de ta vie. Ils ont déclaré que tu ne réussiras pas. Ils ont décrété que tu resteras seul. Ils ont prononcé un verdict de stagnation et de peur sur ta destinée. Chaque obstacle, chaque trahison, chaque échec soudain est l'écho de ce jugement inique. Tu as cru combattre des circonstances. Tu as pensé lutter contre des personnes. Mais tu affrontes une coalition d'ombres, une armée de murmures qui exécute cette sentence jour après jour. Aujourd'hui, cette prière n'est pas une supplication. C'est un appel devant la Cour suprême du ciel. C'est l'introduction de ton dossier devant le juge éternel. Par l'autorité conférée à son serviteur, le patriarche Benoît, nous allons briser ce verdict. Nous allons annuler cette sentence. Nous allons retourner chaque parole de malédiction en une bénédiction explosive. Ce n'est pas une prière que tu écoutes. C'est la cloche du tribunal divin qui sonne. C'est le marteau du juge qui s'apprête à frapper. L'audience commence maintenant. Lève-toi, car ta libération est décrétée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'intercession puissante de Saint Benoît, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois. Tu es au centre d'une tempête spirituelle. Des ennemis connus et inconnus ont juré ta perte. Ils opèrent dans le secret, tissant des toiles de mensonges pour obscurcir ton jugement. Ils te font douter de toi-même. Ils te font douter de Dieu. Ils te présentent des illusions comme des vérités et des vérités comme des folies. Leur but est de te maintenir dans un brouillard de confusion, prisonnier d'un labyrinthe mental où chaque sortie mène à un mur de désespoir. Ils sont les architectes de ta confusion. Ils sont les souffleurs de tes angoisses. Mais l'heure de la clarté a sonné. Mon esprit appartient à Christ. J'invoque maintenant la puissance de Saint Benoît, le porteur de la lumière divine, celui qui par la croix a fait reculer les ténèbres. Saint Benoît, toi qui as démasqué le poison dans la coupe et l'imposture du diable déguisé, interviens dans cette situation. Répands la lumière de la vérité sur chaque zone d'ombre de ma vie. Que ta présence agisse comme un projecteur divin, révélant chaque complot, chaque mensonge, chaque intention cachée. La parole de Dieu déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole est une arme. C'est une clé. C'est un décret de libération. Déclare-le avec moi. Je connais la vérité et la vérité me libère. Par la puissance de cette parole, que toute confusion soit anéantie. Que tout esprit de mensonge soit exposé et chassé. Je commande à la lumière de la croix de Saint Benoît de pénétrer tes pensées, tes émotions, tes souvenirs. Que cette lumière divine agisse comme un laser chirurgical. Qu'elle coupe les liens de la manipulation mentale. Qu'elle cautérise les blessures causées par la tromperie. Qu'elle dissolve les nuages de doute qui planent sur ton intelligence. Je le déclare maintenant, les écailles tombent de tes yeux spirituels. Tu vois clairement qui sont tes vrais alliés. Tu
Tu vois clairement qui sont les agents de l'ennemi. Tu discernes les pièges avant même d'y poser le pied. Le brouillard se lève à jamais. La clarté parfaite de l'Esprit de Dieu devient ton partage. Un miracle de discernement se produit en toi. Les idées qui te tourmentaient s'évanouissent. La paix qui surpasse toute intelligence inonde ton esprit. Tu n'es plus une marionnette. Tu es un enfant du roi, doté de la sagesse d'en haut. Écris « La vérité me libère » dans les commentaires pour sceller cette parole. C'est un acte prophétique. Ne laisse plus jamais l'ennemi jouer avec tes pensées. Chaque fois qu'un doute se présente, brandis la croix de Saint Benoît dans ton esprit et déclare « Va des rétro Satana, arrière séducteur, ma pensée est scellée par le sang de Jésus. » Ta victoire sur le mensonge est totale et permanente. Maintenant, nous nous attaquons à la forteresse de la stagnation. L'ennemi a érigé des murs invisibles autour de toi. Il a placé des chaînes spirituelles à tes pieds. Tu veux avancer, mais une force invisible te retient. Tu commences des projets, mais ils n'aboutissent jamais. Tu sens un potentiel immense en toi, mais il est comme un lion en cage. C'est la stratégie de l'ennemi, te neutraliser. T'empêcher d'accomplir ta destinée. Il veut que tu meures avec ta musique encore en toi. Il se nourrit de ta frustration. Il se réjouit de ton sentiment d'impuissance. Chaque jour qui passe sans progrès est une victoire pour lui. Il a prononcé sur toi une sentence de surplace. Il t'a condamné à tourner en rond, à revivre les mêmes échecs. Mais nous déclarons aujourd'hui que cette condamnation est illégale. Elle est nulle et non avenue devant le trône de Dieu. Mon blocage est terminé! J'invoque Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur d'ordre, l'homme qui a transformé un désert en un lieu de vie et de prière. Saint Benoît, toi qui n'as jamais accepté la stérilité, toi qui as fait jaillir l'eau du rocher, intercède pour nous. Toi qui par le signe de la croix as réparé le vent brisé, viens réparer nos vies brisées. Brise par ta puissante prière les chaînes de la procrastination. Fais voler en éclats les murs de la limitation. Ouvre une brèche dans la prison de la stagnation. La parole de Dieu est un marteau. Écoute ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette parole n'est pas une simple promesse. C'est un acte de création divine qui se produit dans ta vie maintenant. Déclare-le, Dieu a fait une chose nouvelle dans ma vie. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout esprit de paralysie de te lâcher. Au nom de Jésus, que les chaînes invisibles qui te liaient à ton passé se brisent en 1000 morceaux. Que les portes de bronze que l'ennemi avait scellées devant toi soient enfoncées. Que les barrières de fer soient coupées. Je libère sur toi un esprit de diligence et d'action. La force de commencer et la grâce de terminer te sont accordées. La croix de Saint Benoît devient un bélier divin qui défonce tous les obstacles. Visualise-la maintenant. Vois cette croix glorieuse avancer devant toi, pulvérisant les murs, comblant les fossés, redressant les chemins tortueux. Un miracle de mouvement divin se produit. Là où il y avait inertie, il y a maintenant une accélération surnaturelle.
Les projets qui dormaient depuis des années se réveillent. Les opportunités que tu avais manquées te sont représentées. Tu ne tournes plus en rond. Tu avances sur l'autoroute de ta destinée. Commente « J'avance par la foi » pour activer cette percée. C'est une déclaration de guerre contre la stagnation. N'accepte plus jamais le statu quo. Refuse la zone de confort qui est en réalité une cage dorée. Lève-toi chaque matin et dis « Aujourd'hui, j'avance ». Aujourd'hui, je construis. Aujourd'hui, je conquiers. L'ennemi de la stagnation est vaincu pour toujours. Nous nous tournons maintenant contre l'ennemi le plus insidieux, la peur. La peur est l'arme favorite des ténèbres. C'est un poison qui paralyse l'âme. L'ennemi t'envoie des esprits de peur pour te tourmenter la nuit. Il te donne des cauchemars pour voler ton repos. Il projette dans ton imagination des scénarios catastrophes pour saboter ton avenir. Il te murmure à l'oreille que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que le pire est à venir. La peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de la pauvreté, la peur de la mort. C'est une prison dont les barreaux sont faits de pensées. Elle te maintient dans un état de stress constant, t'empêchant de jouir de la vie que Dieu t'a donnée. L'ennemi veut que tu vives comme un esclave, terrorisé par des ombres. Mais l'heure de la libération de la peur a sonné. Je ne suis pas un esclave de la peur! J'invoque maintenant l'intercession de Saint Benoît, le lion intrépide de Dieu. Celui qui a vécu seul dans une grotte, affrontant les assauts directs du diable. Celui qui n'a jamais reculé devant la menace. Saint Benoît, toi qui as regardé le démon dans les yeux et l'as fait fuir par le signe de la croix, viens à notre secours. Communique-nous ton courage surnaturel. Revêt-nous de ton audace spirituelle. Fais de nous des guerriers qui rient devant l'adversité. La parole de Dieu est notre bouclier. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa deuxième épître, chapitre 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ressens la puissance de cette déclaration. Ce n'est pas une suggestion. C'est la description de ton ADN spirituel. Déclare-le. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par la puissance de ce nom et de cette parole, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, de terreur et de tourment. Je vous lis dans le nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de quitter cette personne maintenant. Relâchez son esprit. Relâchez ses émotions. Relâchez son corps. La croix de Saint Benoît est érigée comme une forteresse inexpugnable autour de toi. Aucune flèche de peur ne peut t'atteindre. Cette croix émet des ondes de paix divine. Une paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu du problème. Reçois cette paix maintenant. Qu'elle descende sur toi comme une douce pluie. Qu'elle inonde chaque parcelle de ton être. L'anxiété te quitte. Les palpitations cessent. Le sommeil paisible et réparateur te sera rendu cette nuit. Un miracle de calme surnaturel t'envahit. Tu peux regarder l'avenir avec confiance, non parce que le chemin sera facile, mais parce que tu sais qui marche avec toi. Dieu lui-même est ton avant-garde et ton arrière-garde. Écris « La paix de Dieu me garde » et partage-le.
C'est un témoignage qui en libérera d'autres. Ne dialogue plus jamais avec la peur. Quand elle frappe à ta porte, envoie Jésus lui répondre. La peur est un menteur et un tyran. Tu l'as détrôné aujourd'hui. Tu marches désormais dans une autorité et une assurance divine. L'ennemi de la peur est écrasé sous tes pieds pour l'éternité. Nous ciblons maintenant l'ennemi qui attaque ton corps, l'esprit de maladie. L'ennemi sait que si ton corps est faible, ton esprit de combat l'est aussi. Il t'envoie des maladies étranges, des douleurs chroniques, des infirmités que la médecine ne peut expliquer ni guérir. Il veut faire de ton corps une prison de souffrance. Il veut que tu passes ton temps et tes ressources à courir de médecin en médecin sans jamais trouver de solution durable. Il veut te faire croire que la maladie est ta destinée, une croix que tu dois porter en silence. Il te ment. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Jésus a passé son ministère à guérir les malades, démontrant ainsi la volonté parfaite du Père. La maladie est une œuvre de l'ennemi, une intrusion illégale dans le temple du Saint-Esprit qu'est ton corps. Aujourd'hui, nous allons expulser cet occupant illégal. Lève la main vers le ciel et dis « Mon corps est le temple de Dieu. J'invoque l'intercession de Saint Benoît, dont la vie fut remplie de guérisons miraculeuses. Toi qui par la prière as ressuscité un jeune moine. Toi qui par le signe de la croix as rendu la santé aux infirmes. Saint Benoît, puissant thaumaturge, joins ta prière à la nôtre. Libère sur nous l'onction de guérison qui t'accompagnait. Que la puissance qui coulait de tes mains se manifeste maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière. La parole de Dieu est notre médicament divin. Le prophète Ésaïe, parlant du Messie, a dit au chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Comprends bien la profondeur de cette révélation. Ta guérison n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est un don qui a déjà été payé au prix fort sur la croix du Calvaire. Tu ne pries pas pour la victoire, tu pries depuis la victoire. Déclare-le avec une foi inébranlable. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. En vertu de cette parole éternelle, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, de mort prématurée. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe soit aligné avec la parole de guérison de Dieu. La croix de Saint Benoît devient un canal de la puissance de résurrection de Christ. Imagine cette croix posée sur la partie malade de ton corps. Ressens la chaleur de la vie divine qui en émane. Cette puissance est plus forte que n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, n'importe quelle cellule cancéreuse. Elle consume la maladie à sa racine. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Un miracle de restauration physique est en cours. Reçois-le par la foi. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge ce membre douloureux. Respire profondément. Remercie Dieu pour ta guérison, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. La foi est la substance des choses qu'on espère. Commente « Je suis guéri par Jésus » pour affirmer ton héritage. Ne tolère plus la maladie. Refuse de t'identifier à un diagnostic. Tu n'es pas un diabétique ou un cardiaque.
tu es un enfant de Dieu que le diable a attaqué, et par la foi, tu es en train d'être restauré. L'ennemi de ta santé est banni de ta vie à jamais. Enfin, nous nous levons contre l'ennemi de la division. L'une des stratégies les plus dévastatrices de l'ennemi est d'isoler les enfants de Dieu. Il sème la discorde dans les familles. Il crée des malentendus entre les amis. Il provoque des trahisons qui brisent le cœur et la confiance. Il veut te couper de ton système de soutien. Il veut t'entourer d'ennemis déguisés en amis. Un croyant isolé est une proie facile. Il t'a peut-être convaincu que tu es mieux seul, que personne ne peut te comprendre, que tu ne peux faire confiance à personne. C'est un piège mortel. La solitude qu'il promeut n'est pas la solitude paisible avec Dieu, mais un isolement stérile qui mène à la dépression et au désespoir. Il a mis des personnes dans ta vie dont la mission est de te décourager, de te critiquer, de te vampiriser spirituellement. Aujourd'hui, nous allons purifier ton cercle relationnel et briser le joug de l'isolement. Je suis fait pour la communion divine. J'invoque Saint Benoît, le père du monachisme occidental, le grand rassembleur de frères. Lui, qui a fui le monde pour chercher Dieu, a fini par fonder des communautés qui ont sauvé la civilisation. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur la paix et l'amour fraternel, intercède pour nous. Chasse de nos vies tout esprit de division, de jalousie, de calomnie. Reconstruis les ponts que l'ennemi a détruits. Guéris les blessures relationnelles qui nous maintiennent dans l'amertume. La parole de Dieu nous avertit solennellement. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 25, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il attaque tes relations. Mais tu vas prendre position maintenant. Déclare-le. Ma maison, mes relations sont unies en Christ. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout agent humain ou démoniaque de division de se retirer de ta vie. Que toute personne envoyée par l'ennemi pour te nuire soit exposée et éloignée à jamais. Je décrète que leurs complots sont révélés, que leurs paroles de calomnie tombent à terre sans effet. La croix de Saint Benoît devient une muraille de protection autour de ton cœur et de tes relations saines. Elle agit aussi comme un aimant divin. Elle repousse les relations toxiques et attire vers toi des alliés de destinée. Des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui vont t'encourager, te soutenir, prier pour toi. Un miracle de connexion divine est en train de se produire. Dieu retire les mauvaises personnes de ta vie. Ne pleure pas leur départ, c'est un acte de miséricorde divine. Et il amène les bonnes personnes. Sois attentif. Ouvre ton cœur. Le pardon est la clé. Libère ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Relâche-la maintenant. Écris « Je pardonne » et « Je suis libre » dans les commentaires. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour ta guérison relationnelle. Dieu va restaurer tes relations familiales. Il va te donner des amitiés plus fortes que les liens du sang. Tu ne marcheras plus jamais seul. L'ennemi de la division est vaincu. Ta vie devient un témoignage d'unité et d'amour divin. La bataille est terminée. La victoire est acquise.
La croix de Saint Benoît a été plantée au centre de ta vie comme un étendard de victoire éternelle. Le verdict des ténèbres a été annulé par le sang de l'agneau. Le tribunal du ciel a statué en ta faveur. Les ennemis qui te poursuivaient, tu ne les verras plus, jamais plus. La lumière a chassé les mensonges. Le mouvement divin a brisé la stagnation. La paix parfaite a anéanti la peur. La vie de résurrection a consumé la maladie. L'amour unificateur a vaincu la division. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette prière. Tu es un vétéran victorieux, revêtu de la puissance d'en haut. L'ennemi n'a plus de prise légale sur toi. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Marche dans cette nouvelle autorité. Vis dans cette nouvelle liberté. Ne regarde pas en arrière. Le passé est sous le sang. L'avenir est entre les mains de Dieu. Cette prière a créé un périmètre de protection divine autour de toi, de ta famille, de tes finances, de ta santé. C'est une forteresse spirituelle imprenable. Partage cette prière avec quelqu'un qui est dans le combat. Deviens toi-même un instrument de libération. La puissance qui t'a libéré peut libérer les autres à travers toi. Que la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'amour du Fils Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit, par l'intercession victorieuse de Saint Benoît, descendent sur toi et y demeurent pour toujours. Ton exil est terminé. Ta restauration est complète. Ta victoire est éternelle. Va et vis comme le champion que Dieu t'a créé pour être. Les ennemis ont été éloignés. Pour toujours. Amen. Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard. Ce poids sur tes épaules n'est pas une simple fatigue. Ces portes qui se ferment ne sont pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée contre toi dans le silence des ténèbres. Des ennemis invisibles, des accusateurs spirituels, ont établi un siège autour de ta vie. Ils ont déclaré que tu ne réussiras pas. Ils ont décrété que tu resteras seul. Ils ont prononcé un verdict de stagnation et de peur sur ta destinée. Chaque obstacle, chaque trahison, chaque échec soudain est l'écho de ce jugement inique. Tu as cru combattre des circonstances. Tu as pensé lutter contre des personnes. Mais tu affrontes une coalition d'ombres, une armée de murmures qui exécute cette sentence jour après jour. Aujourd'hui, cette prière n'est pas une supplication. C'est un appel devant la Cour suprême du ciel. C'est l'introduction de ton dossier devant le juge éternel. Par l'autorité conférée à son serviteur, le patriarche Benoît, nous allons briser ce verdict. Nous allons annuler cette sentence. Nous allons retourner chaque parole de malédiction en une bénédiction explosive. Ce n'est pas une prière que tu écoutes. C'est la cloche du tribunal divin qui sonne. C'est le marteau du juge qui s'apprête à frapper. L'audience commence maintenant. Lève-toi, car ta libération est décrétée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'intercession puissante de Saint Benoît, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois. Tu es au centre d'une tempête spirituelle. Des ennemis connus et inconnus ont juré ta perte.
Ils opèrent dans le secret, tissant des toiles de mensonges pour obscurcir ton jugement. Ils te font douter de toi-même. Ils te font douter de Dieu. Ils te présentent des illusions comme des vérités et des vérités comme des folies. Leur but est de te maintenir dans un brouillard de confusion, prisonnier d'un labyrinthe mental où chaque sortie mène à un mur de désespoir. Ils sont les architectes de ta confusion. Ils sont les souffleurs de tes angoisses. Mais l'heure de la clarté a sonné. Mon esprit appartient à Christ. J'invoque maintenant la puissance de Saint Benoît, le porteur de la lumière divine, celui qui par la croix a fait reculer les ténèbres. Saint Benoît, toi qui as démasqué le poison dans la coupe et l'imposture du diable déguisé, interviens dans cette situation. Répands la lumière de la vérité sur chaque zone d'ombre de ma vie. Que ta présence agisse comme un projecteur divin, révélant chaque complot, chaque mensonge, chaque intention cachée. La parole de Dieu déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Cette parole est une arme. C'est une clé. C'est un décret de libération. Déclare-le avec moi. Je connais la vérité et la vérité me libère. Par la puissance de cette parole, que toute confusion soit anéantie. Que tout esprit de mensonge soit exposé et chassé. Je commande à la lumière de la croix de Saint Benoît de pénétrer tes pensées, tes émotions, tes souvenirs. Que cette lumière divine agisse comme un laser chirurgical. Qu'elle coupe les liens de la manipulation mentale. Qu'elle cautérise les blessures causées par la tromperie. Qu'elle dissolve les nuages de doute qui planent sur ton intelligence. Je le déclare maintenant, les écailles tombent de tes yeux spirituels. Tu vois clairement qui sont tes vrais alliés. Tu vois clairement qui sont les agents de l'ennemi. Tu discernes les pièges avant même d'y poser le pied. Le brouillard se lève à jamais. La clarté parfaite de l'Esprit de Dieu devient ton partage. Un miracle de discernement se produit en toi. Les idées qui te tourmentaient s'évanouissent. La paix qui surpasse toute intelligence inonde ton esprit. Tu n'es plus une marionnette. Tu es un enfant du roi, doté de la sagesse d'en haut. Écris « La vérité me libère » dans les commentaires pour sceller cette parole. C'est un acte prophétique. Ne laisse plus jamais l'ennemi jouer avec tes pensées. Chaque fois qu'un doute se présente, brandis la croix de Saint Benoît dans ton esprit et déclare « Vade retro Satana, arrière séducteur, ma pensée est scellée par le sang de Jésus. » Ta victoire sur le mensonge est totale et permanente. Maintenant, nous nous attaquons à la forteresse de la stagnation. L'ennemi a érigé des murs invisibles autour de toi. Il a placé des chaînes spirituelles à tes pieds. Tu veux avancer, mais une force invisible te retient. Tu commences des projets, mais ils n'aboutissent jamais. Tu sens un potentiel immense en toi, mais il est comme un lion en cage. C'est la stratégie de l'ennemi, te neutraliser. T'empêcher d'accomplir ta destinée. Il veut que tu meures avec ta musique encore en toi. Il se nourrit de ta frustration. Il se réjouit de ton sentiment d'impuissance. Chaque jour qui passe sans progrès est une victoire pour lui. Il a prononcé sur toi une sentence de surplace. Il t'a condamné à tourner en rond, à revivre les mêmes échecs. Mais nous déclarons aujourd'hui que cette condamnation est illégale.
Elle est nulle et non avenue devant le trône de Dieu. Mon blocage est terminé! J'invoque Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur d'ordre, l'homme qui a transformé un désert en un lieu de vie et de prière. Saint Benoît, toi qui n'as jamais accepté la stérilité, toi qui as fait jaillir l'eau du rocher, intercède pour nous. Toi qui par le signe de la croix as réparé le vent brisé, viens réparer nos vies brisées. Brise par ta puissante prière les chaînes de la procrastination. Fais voler en éclats les murs de la limitation. Ouvre une brèche dans la prison de la stagnation. La parole de Dieu est un marteau. Écoute ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette parole n'est pas une simple promesse. C'est un acte de création divine qui se produit dans ta vie maintenant. Déclare-le, Dieu a fait une chose nouvelle dans ma vie. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout esprit de paralysie de te lâcher. Au nom de Jésus, que les chaînes invisibles qui te liaient à ton passé se brisent en 1000 morceaux. Que les portes de bronze que l'ennemi avait scellées devant toi soient enfoncées. Que les barrières de fer soient coupées. Je libère sur toi un esprit de diligence et d'action. La force de commencer et la grâce de terminer te sont accordées. La croix de Saint Benoît devient un bélier divin qui défonce tous les obstacles. Visualise-la maintenant. Vois cette croix glorieuse avancer devant toi, pulvérisant les murs, comblant les fossés, redressant les chemins tortueux. Un miracle de mouvement divin se produit. Là où il y avait inertie, il y a maintenant une accélération surnaturelle. Les projets qui dormaient depuis des années se réveillent. Les opportunités que tu avais manquées te sont représentées. Tu ne tournes plus en rond. Tu avances sur l'autoroute de ta destinée. Commente « J'avance par la foi » pour activer cette percée. C'est une déclaration de guerre contre la stagnation. N'accepte plus jamais le statu quo. Refuse la zone de confort qui est en réalité une cage dorée. Lève-toi chaque matin et dis « Aujourd'hui, j'avance. Aujourd'hui, je construis. Aujourd'hui, je conquiers. » L'ennemi de la stagnation est vaincu pour toujours. Nous nous tournons maintenant contre l'ennemi le plus insidieux, la peur. La peur est l'arme favorite des ténèbres. C'est un poison qui paralyse l'âme. L'ennemi t'envoie des esprits de peur pour te tourmenter la nuit. Il te donne des cauchemars pour voler ton repos. Il projette dans ton imagination des scénarios catastrophes pour saboter ton avenir. Il te murmure à l'oreille que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que le pire est à venir. La peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de la pauvreté, la peur de la mort. C'est une prison dont les barreaux sont faits de pensées. Elle te maintient dans un état de stress constant, t'empêchant de jouir de la vie que Dieu t'a donnée. L'ennemi veut que tu vives comme un esclave, terrorisé par des ombres. Mais l'heure de la libération de la peur a sonné. Je ne suis pas un esclave de la peur! J'invoque maintenant l'intercession de Saint Benoît, le lion intrépide de Dieu. Celui qui a vécu seul dans une grotte, affrontant les assauts directs du diable.
celui qui n'a jamais reculé devant la menace. Saint Benoît, toi qui as regardé le démon dans les yeux et l'as fait fuir par le signe de la croix, viens à notre secours. Communique-nous ton courage surnaturel. Revêt-nous de ton audace spirituelle. Fais de nous des guerriers qui rient devant l'adversité. La parole de Dieu est notre bouclier. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa 2e épître, chapitre 1, verset 7. « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Ressens la puissance de cette déclaration. Ce n'est pas une suggestion. C'est la description de ton ADN spirituel. Déclare-le. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par la puissance de ce nom et de cette parole, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, de terreur et de tourment. Je vous lis dans le nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de quitter cette personne maintenant. Relâchez son esprit. Relâchez ses émotions. Relâchez son corps. La croix de Saint Benoît est érigée comme une forteresse inexpugnable autour de toi. Aucune flèche de peur ne peut t'atteindre. Cette croix émet des ondes de paix divine. Une paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu du problème. Reçois cette paix maintenant. Qu'elle descende sur toi comme une douce pluie. Qu'elle inonde chaque parcelle de ton être. L'anxiété te quitte. Les palpitations cessent. Le sommeil paisible et réparateur te sera rendu cette nuit. Un miracle de calme surnaturel t'envahit. Tu peux regarder l'avenir avec confiance, non parce que le chemin sera facile, mais parce que tu sais qui marche avec toi. Dieu lui-même est ton avant-garde et ton arrière-garde. Écris « La paix de Dieu me garde » et partage-le. C'est un témoignage qui en libérera d'autres. Ne dialogue plus jamais avec la peur. Quand elle frappe à ta porte, envoie Jésus lui répondre. La peur est un menteur et un tyran. Tu l'as détrôné aujourd'hui. Tu marches désormais dans une autorité et une assurance divine. L'ennemi de la peur est écrasé sous tes pieds pour l'éternité. Nous ciblons maintenant l'ennemi qui attaque ton corps, l'esprit de maladie. L'ennemi sait que si ton corps est faible, ton esprit de combat l'est aussi. Il t'envoie des maladies étranges, des douleurs chroniques, des infirmités que la médecine ne peut expliquer ni guérir. Il veut faire de ton corps une prison de souffrance. Il veut que tu passes ton temps et tes ressources à courir de médecin en médecin sans jamais trouver de solution durable. Il veut te faire croire que la maladie est ta destinée, une croix que tu dois porter en silence. Il te ment. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Jésus a passé son ministère à guérir les malades, démontrant ainsi la volonté parfaite du Père. La maladie est une œuvre de l'ennemi, une intrusion illégale dans le temple du Saint-Esprit qu'est ton corps. Aujourd'hui, nous allons expulser cet occupant illégal. Lève la main vers le ciel et dis « Mon corps est le temple de Dieu. J'invoque l'intercession de Saint Benoît, dont la vie fut remplie de guérisons miraculeuses. Toi qui par la prière as ressuscité un jeune moine. Toi qui par le signe de la croix as rendu la santé aux infirmes. Saint Benoît, puissant thaumaturge, joins ta prière à la nôtre. Libère sur nous l'onction de guérison qui t'accompagnait. Que la puissance qui coulait de tes mains se manifeste maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière.
La parole de Dieu est notre médicament divin. Le prophète Ésaïe, parlant du Messie, a dit au chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Comprends bien la profondeur de cette révélation. Ta guérison n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est un don qui a déjà été payé au prix fort sur la croix du Calvaire. Tu ne pries pas pour la victoire, tu pries depuis la victoire. Déclare-le avec une foi inébranlable. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. En vertu de cette parole éternelle, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, de mort prématurée. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe soit aligné avec la parole de guérison de Dieu. La croix de Saint Benoît devient un canal de la puissance de résurrection de Christ. Imagine cette croix posée sur la partie malade de ton corps. Ressens la chaleur de la vie divine qui en émane. Cette puissance est plus forte que n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, n'importe quelle cellule cancéreuse. Elle consume la maladie à sa racine. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Un miracle de restauration physique est en cours. Reçois-le par la foi. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge ce membre douloureux. Respire profondément. Remercie Dieu pour ta guérison, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. La foi est la substance des choses qu'on espère. Commente « Je suis guéri par Jésus » pour affirmer ton héritage. Ne tolère plus la maladie. Refuse de t'identifier à un diagnostic. Tu n'es pas un diabétique ou un cardiaque. Tu es un enfant de Dieu que le diable a attaqué et par la foi, tu es en train d'être restauré. L'ennemi de ta santé est banni de ta vie à jamais. Enfin, nous nous levons contre l'ennemi de la division. L'une des stratégies les plus dévastatrices de l'ennemi est d'isoler les enfants de Dieu. Il sème la discorde dans les familles. Il crée des malentendus entre les amis. Il provoque des trahisons qui brisent le cœur et la confiance. Il veut te couper de ton système de soutien. Il veut t'entourer d'ennemis déguisés en amis. Un croyant isolé est une proie facile. Il t'a peut-être convaincu que tu es mieux seul, que personne ne peut te comprendre, que tu ne peux faire confiance à personne. C'est un piège mortel. La solitude qu'il promeut n'est pas la solitude paisible avec Dieu, mais un isolement stérile qui mène à la dépression et au désespoir. Il a mis des personnes dans ta vie dont la mission est de te décourager, de te critiquer, de te vampiriser spirituellement. Aujourd'hui, nous allons purifier ton cercle relationnel et briser le joug de l'isolement. Je suis fait pour la communion divine. J'invoque Saint Benoît, le père du monachisme occidental, le grand rassembleur de frères. Lui, qui a fui le monde pour chercher Dieu, a fini par fonder des communautés qui ont sauvé la civilisation. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur la paix et l'amour fraternel, intercède pour nous. Chasse de nos vies tout esprit de division, de jalousie, de calomnie. Reconstruis les ponts que l'ennemi a détruits. Guéris les blessures relationnelles qui nous maintiennent dans l'amertume. La parole de Dieu nous avertit solennellement. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 25,
Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il attaque tes relations. Mais tu vas prendre position, ma clan. Déclare-le. Ma maison, mes relations sont unies en Christ. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout agent humain ou démoniaque de division de se retirer de ta vie. Que toute personne envoyée par l'ennemi pour te nuire soit exposée et éloignée à jamais. Je décrète que leurs complots sont révélés, que leurs paroles de calomnie tombent à terre sans effet. La croix de Saint Benoît devient une muraille de protection autour de ton cœur et de tes relations saines. Elle agit aussi comme un aimant divin. Elle repousse les relations toxiques et attire vers toi des alliés de destinée. Des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui vont t'encourager, te soutenir, prier pour toi. Un miracle de connexion divine est en train de se produire. Dieu retire les mauvaises personnes de ta vie. Ne pleure pas leur départ, c'est un acte de miséricorde divine. Et il amène les bonnes personnes. Sois attentif. Ouvre ton cœur. Le pardon est la clé. Libère ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Relâche-la maintenant. Écris « Je pardonne » et « Je suis libre » dans les commentaires. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour ta guérison relationnelle. Dieu va restaurer tes relations familiales. Il va te donner des amitiés plus fortes que les liens du sang. Tu ne marcheras plus jamais seul. L'ennemi de la division est vaincu. Ta vie devient un témoignage d'unité et d'amour divin. La bataille est terminée. La victoire est acquise. La croix de Saint Benoît a été plantée au centre de ta vie comme un étendard de victoire éternelle. Le verdict des ténèbres a été annulé par le sang de l'agneau. Le tribunal du ciel a statué en ta faveur. Les ennemis qui te poursuivaient, tu ne les verras plus, jamais plus. La lumière a chassé les mensonges. Le mouvement divin a brisé la stagnation. La paix parfaite a anéanti la peur. La vie de résurrection a consumé la maladie. L'amour unificateur a vaincu la division. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette prière. Tu es un vétéran victorieux, revêtu de la puissance d'en haut. L'ennemi n'a plus de prise légale sur toi. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Marche dans cette nouvelle autorité. Vis dans cette nouvelle liberté. Ne regarde pas en arrière. Le passé est sous le sang. L'avenir est entre les mains de Dieu. Cette prière a créé un périmètre de protection divine autour de toi, de ta famille, de tes finances, de ta santé. C'est une forteresse spirituelle imprenable. Partage cette prière avec quelqu'un qui est dans le combat. Deviens toi-même un instrument de libération. La puissance qui t'a libéré peut libérer les autres à travers toi. Que la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'amour du Fils Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit, par l'intercession victorieuse de Saint Benoît, descendent sur toi et y demeurent pour toujours. Ton exil est terminé. Ta restauration est complète. Ta victoire est éternelle. Va et vis comme le champion que Dieu t'a créé pour être. Les ennemis ont été éloignés.
pour toujours. Amen. Ce que tu ressens n'est pas le fruit du hasard. Ce poids sur tes épaules n'est pas une simple fatigue. Ces portes qui se ferment ne sont pas de la malchance. Comprends-le maintenant, au plus profond de ton esprit. Une sentence a été prononcée contre toi dans le silence des ténèbres. Des ennemis invisibles, des accusateurs spirituels ont établi un siège autour de ta vie. Ils ont déclaré que tu ne réussiras pas. Ils ont décrété que tu resteras seul. Ils ont prononcé un verdict de stagnation et de peur sur ta destinée. Chaque obstacle, chaque trahison, chaque échec soudain est l'écho de ce jugement inique. Tu as cru combattre des circonstances. Tu as pensé lutter contre des personnes. Mais tu affrontes une coalition d'ombres, une armée de murmures qui exécute cette sentence jour après jour. Aujourd'hui, cette prière n'est pas une supplication. C'est un appel devant la Cour suprême du ciel. C'est l'introduction de ton dossier devant le juge éternel. Par l'autorité conférée à son serviteur, le patriarche Benoît, nous allons briser ce verdict. Nous allons annuler cette sentence. Nous allons retourner chaque parole de malédiction en une bénédiction explosive. Ce n'est pas une prière que tu écoutes. C'est la cloche du tribunal divin qui sonne. C'est le marteau du juge qui s'apprête à frapper. L'audience commence maintenant. Lève-toi, car ta libération est décrétée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par l'intercession puissante de Saint Benoît, je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur, qui que tu sois, où que tu sois. Tu es au centre d'une tempête spirituelle. Des ennemis connus et inconnus ont juré ta perte. Ils opèrent dans le secret, tissant des toiles de mensonges pour obscurcir ton jugement. Ils te font douter de toi-même. Ils te font douter de Dieu. Ils te présentent des illusions comme des vérités et des vérités comme des folies. Leur but est de te maintenir dans un brouillard de confusion, prisonnier d'un labyrinthe mental où chaque sortie mène à un mur de désespoir. Ils sont les architectes de ta confusion. Ils sont les souffleurs de tes angoisses. Mais l'heure de la clarté a sonné. Mon esprit appartient à Christ. J'invoque maintenant la puissance de Saint Benoît, le porteur de la lumière divine, celui qui par la croix a fait reculer les ténèbres. Saint Benoît, toi qui as démasqué le poison dans la coupe et l'imposture du diable déguisé, interviens dans cette situation. Répands la lumière de la vérité sur chaque zone d'ombre de ma vie. Que ta présence agisse comme un projecteur divin, révélant chaque complot, chaque mensonge, chaque intention cachée. La parole de Dieu déclare dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette parole est une arme. C'est une clé. C'est un décret de libération. Déclare-le avec moi. Je connais la vérité et la vérité me libère. Par la puissance de cette parole, que toute confusion soit anéantie. Que tout esprit de mensonge soit exposé et chassé. Je commande à la lumière de la croix de Saint Benoît de pénétrer tes pensées, tes émotions, tes souvenirs. Que cette lumière divine agisse comme un laser chirurgical. Qu'elle coupe les liens de la manipulation mentale. Qu'elle cautérise les blessures causées par la tromperie. Qu'elle dissolve les nuages de doute qui planent sur ton intelligence. Je le déclare maintenant, les écailles tombent de tes yeux spirituels.
Tu vois clairement qui sont tes vrais alliés. Tu vois clairement qui sont les agents de l'ennemi. Tu discernes les pièges avant même d'y poser le pied. Le brouillard se lève à jamais. La clarté parfaite de l'Esprit de Dieu devient ton partage. Un miracle de discernement se produit en toi. Les idées qui te tourmentaient s'évanouissent. La paix qui surpasse toute intelligence inonde ton esprit. Tu n'es plus une marionnette. Tu es un enfant du roi, doté de la sagesse d'en haut. Écris « La vérité me libère » dans les commentaires pour sceller cette parole. C'est un acte prophétique. Ne laisse plus jamais l'ennemi jouer avec tes pensées. Chaque fois qu'un doute se présente, brandis la croix de Saint Benoît dans ton esprit et déclare « Vade retro Satana, arrière séducteur, ma pensée est scellée par le sang de Jésus. » Ta victoire sur le mensonge est totale et permanente. Maintenant, nous nous attaquons à la forteresse de la stagnation. L'ennemi a érigé des murs invisibles autour de toi. Il a placé des chaînes spirituelles à tes pieds. Tu veux avancer, mais une force invisible te retient. Tu commences des projets, mais ils n'aboutissent jamais. Tu sens un potentiel immense en toi, mais il est comme un lion en cage. C'est la stratégie de l'ennemi, te neutraliser. T'empêcher d'accomplir ta destinée. Il veut que tu meures avec ta musique encore en toi. Il se nourrit de ta frustration. Il se réjouit de ton sentiment d'impuissance. Chaque jour qui passe sans progrès est une victoire pour lui. Il a prononcé sur toi une sentence de surplace. Il t'a condamné à tourner en rond, à revivre les mêmes échecs. Mais nous déclarons aujourd'hui que cette condamnation est illégale. Elle est nulle et non avenue devant le trône de Dieu. Mon blocage est terminé! J'invoque Saint Benoît, le grand bâtisseur, le fondateur d'ordre, l'homme qui a transformé un désert en un lieu de vie et de prière. Saint Benoît, toi qui n'as jamais accepté la stérilité, toi qui as fait jaillir l'eau du rocher, intercède pour nous. Toi qui par le signe de la croix as réparé le vent brisé, viens réparer nos vies brisées. Brise par ta puissante prière les chaînes de la procrastination. Fais voler en éclats les murs de la limitation. Ouvre une brèche dans la prison de la stagnation. La parole de Dieu est un marteau. Écoute ce que le prophète Ésaïe déclare au chapitre 43, verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Cette parole n'est pas une simple promesse. C'est un acte de création divine qui se produit dans ta vie maintenant. Déclare-le, Dieu a fait une chose nouvelle dans ma vie. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout esprit de paralysie de te lâcher. Au nom de Jésus, que les chaînes invisibles qui te liaient à ton passé se brisent en 1000 morceaux. Que les portes de bronze que l'ennemi avait scellées devant toi soient enfoncées. Que les barrières de fer soient coupées. Je libère sur toi un esprit de diligence et d'action. La force de commencer et la grâce de terminer te sont accordées. La croix de Saint Benoît devient un bélier divin qui défonce tous les obstacles. Visualise-la maintenant. Vois cette croix glorieuse avancer devant toi, pulvérisant les murs, comblant les fossés, redressant les chemins tortueux. Un miracle de mouvement divin se produit.
Là où il y avait inertie, il y a maintenant une accélération surnaturelle. Les projets qui dormaient depuis des années se réveillent. Les opportunités que tu avais manquées te sont représentées. Tu ne tournes plus en rond. Tu avances sur l'autoroute de ta destinée. Commente « J'avance par la foi » pour activer cette percée. C'est une déclaration de guerre contre la stagnation. N'accepte plus jamais le statu quo. Refuse la zone de confort qui est en réalité une cage dorée. Lève-toi chaque matin et dis « Aujourd'hui, j'avance ». Aujourd'hui, je construis. Aujourd'hui, je conquiers. L'ennemi de la stagnation est vaincu pour toujours. Nous nous tournons maintenant contre l'ennemi le plus insidieux, la peur. La peur est l'arme favorite des ténèbres. C'est un poison qui paralyse l'âme. L'ennemi t'envoie des esprits de peur pour te tourmenter la nuit. Il te donne des cauchemars pour voler ton repos. Il projette dans ton imagination des scénarios catastrophes pour saboter ton avenir. Il te murmure à l'oreille que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, que le pire est à venir. La peur de la maladie, la peur de la solitude, la peur de la pauvreté, la peur de la mort. C'est une prison dont les barreaux sont faits de pensées. Elle te maintient dans un état de stress constant, t'empêchant de jouir de la vie que Dieu t'a donnée. L'ennemi veut que tu vives comme un esclave, terrorisé par des ombres. Mais l'heure de la libération de la peur a sonné. Je ne suis pas un esclave de la peur! J'invoque maintenant l'intercession de Saint Benoît, le lion intrépide de Dieu. Celui qui a vécu seul dans une grotte, affrontant les assauts directs du diable. Celui qui n'a jamais reculé devant la menace. Saint Benoît, toi qui as regardé le démon dans les yeux et l'as fait fuir par le signe de la croix, viens à notre secours. Communique-nous ton courage surnaturel. Revêt-nous de ton audace spirituelle. Fais de nous des guerriers qui rient devant l'adversité. La parole de Dieu est notre bouclier. L'apôtre Paul écrit à Timothée dans sa 2e épître, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ressens la puissance de cette déclaration. Ce n'est pas une suggestion. C'est la description de ton ADN spirituel. Déclare-le. J'ai un esprit de force, d'amour et de sagesse. Par la puissance de ce nom et de cette parole, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, de terreur et de tourment. Je vous lis dans le nom puissant de Jésus. Je vous ordonne de quitter cette personne maintenant. Relâchez son esprit. Relâchez ses émotions. Relâchez son corps. La croix de Saint Benoît est érigée comme une forteresse inexpugnable autour de toi. Aucune flèche de peur ne peut t'atteindre. Cette croix émet des ondes de paix divine. Une paix qui n'est pas l'absence de problème, mais la présence de Dieu au milieu du problème. Reçois cette paix maintenant. Qu'elle descende sur toi comme une douce pluie. Qu'elle inonde chaque parcelle de ton être. L'anxiété te quitte. Les palpitations cessent. Le sommeil paisible et réparateur te sera rendu cette nuit. Un miracle de calme surnaturel t'envahit. Tu peux regarder l'avenir avec confiance, non parce que le chemin sera facile, mais parce que tu sais qui marche avec toi. Dieu lui-même
est ton avant-garde et ton arrière-garde. Écris « La paix de Dieu me garde » et partage-le. C'est un témoignage qui en libérera d'autres. Ne dialogue plus jamais avec la peur. Quand elle frappe à ta porte, envoie Jésus lui répondre. La peur est un menteur et un tyran. Tu l'as détrôné aujourd'hui. Tu marches désormais dans une autorité et une assurance divine. L'ennemi de la peur est écrasé sous tes pieds pour l'éternité. Nous ciblons maintenant l'ennemi qui attaque ton corps, l'esprit de maladie. L'ennemi sait que si ton corps est faible, ton esprit de combat l'est aussi. Il t'envoie des maladies étranges, des douleurs chroniques, des infirmités que la médecine ne peut expliquer ni guérir. Il veut faire de ton corps une prison de souffrance. Il veut que tu passes ton temps et tes ressources à courir de médecin en médecin sans jamais trouver de solution durable. Il veut te faire croire que la maladie est ta destinée, une croix que tu dois porter en silence. Il te ment. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Jésus a passé son ministère à guérir les malades, démontrant ainsi la volonté parfaite du Père. La maladie est une œuvre de l'ennemi, une intrusion illégale dans le temple du Saint-Esprit qu'est ton corps. Aujourd'hui, nous allons expulser cet occupant illégal. Lève la main vers le ciel et dis « Mon corps est le temple de Dieu. J'invoque l'intercession de Saint Benoît, dont la vie fut remplie de guérisons miraculeuses. » Toi qui par la prière as ressuscité un jeune moine. Toi qui par le signe de la croix as rendu la santé aux infirmes. Saint Benoît, puissant thaumaturge, joins ta prière à la nôtre. Libère sur nous l'onction de guérison qui t'accompagnait. Que la puissance qui coulait de tes mains se manifeste maintenant pour tous ceux qui écoutent cette prière. La parole de Dieu est notre médicament divin. Le prophète Ésaïe, parlant du Messie, a dit au chapitre 53, verset 5, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Comprends bien la profondeur de cette révélation. Ta guérison n'est pas quelque chose que tu dois mériter. C'est un don qui a déjà été payé au prix fort sur la croix du Calvaire. Tu ne pries pas pour la victoire, tu pries depuis la victoire. Déclare-le avec une foi inébranlable. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. En vertu de cette parole éternelle, je prends autorité sur tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, de mort prématurée. Je vous ordonne de quitter ce corps maintenant. Que chaque cellule, chaque tissu, chaque organe soit aligné avec la parole de guérison de Dieu. La croix de Saint Benoît devient un canal de la puissance de résurrection de Christ. Imagine cette croix posée sur la partie malade de ton corps. Ressens la chaleur de la vie divine qui en émane. Cette puissance est plus forte que n'importe quel virus, n'importe quelle bactérie, n'importe quelle cellule cancéreuse. Elle consume la maladie à sa racine. Elle restaure ce qui a été endommagé. Elle renouvelle ta jeunesse comme celle de l'aigle. Un miracle de restauration physique est en cours. Reçois-le par la foi. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Bouge ce membre douloureux. Respire profondément. Remercie Dieu pour ta guérison, même si tu ne la ressens pas encore pleinement. La foi est la substance des choses qu'on espère. Commente « Je suis guéri par Jésus » pour affirmer ton héritage. Ne tolère plus la maladie.
Refuse de t'identifier à un diagnostic. Tu n'es pas un diabétique ou un cardiaque. Tu es un enfant de Dieu que le diable a attaqué et par la foi, tu es en train d'être restauré. L'ennemi de ta santé est banni de ta vie à jamais. Enfin, nous nous levons contre l'ennemi de la division. L'une des stratégies les plus dévastatrices de l'ennemi est d'isoler les enfants de Dieu. Il sème la discorde dans les familles. Il crée des malentendus entre les amis. Il provoque des trahisons qui brisent le cœur et la confiance. Il veut te couper de ton système de soutien. Il veut t'entourer d'ennemis déguisés en amis. Un croyant isolé est une proie facile. Il t'a peut-être convaincu que tu es mieux seul, que personne ne peut te comprendre, que tu ne peux faire confiance à personne. C'est un piège mortel. La solitude qu'il promeut n'est pas la solitude paisible avec Dieu, mais un isolement stérile qui mène à la dépression et au désespoir. Il a mis des personnes dans ta vie dont la mission est de te décourager, de te critiquer, de te vampiriser spirituellement. Aujourd'hui, nous allons purifier ton cercle relationnel et briser le joug de l'isolement. Je suis fait pour la communion divine. J'invoque Saint Benoît, le père du monachisme occidental, le grand rassembleur de frères. Lui, qui a fui le monde pour chercher Dieu, a fini par fonder des communautés qui ont sauvé la civilisation. Saint Benoît, toi qui as établi une règle de vie basée sur la paix et l'amour fraternel, intercède pour nous. Chasse de nos vies tout esprit de division, de jalousie, de calomnie. Reconstruis les ponts que l'ennemi a détruits. Guéris les blessures relationnelles qui nous maintiennent dans l'amertume. La parole de Dieu nous avertit solennellement. Jésus a dit dans l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 25, « Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. » L'ennemi le sait, et c'est pourquoi il attaque tes relations. Mais tu vas prendre position maintenant. Déclare-le. Ma maison, mes relations sont unies en Christ. Par l'autorité de cette parole, je commande à tout agent humain ou démoniaque de division de se retirer de ta vie. Que toute personne envoyée par l'ennemi pour te nuire soit exposée et éloignée à jamais. Je décrète que leurs complots sont révélés, que leurs paroles de calomnie tombent à terre sans effet. La croix de Saint Benoît devient une muraille de protection autour de ton cœur et de tes relations saines. Elle agit aussi comme un aimant divin. Elle repousse les relations toxiques et attire vers toi des alliés de destinée. Des hommes et des femmes de foi. Des personnes qui vont t'encourager, te soutenir, prier pour toi. Un miracle de connexion divine est en train de se produire. Dieu retire les mauvaises personnes de ta vie. Ne pleure pas leur départ, c'est un acte de miséricorde divine. Et il amène les bonnes personnes. Sois attentif. Ouvre ton cœur. Le pardon est la clé. Libère ceux qui t'ont blessé. Ce n'est pas pour eux, c'est pour toi. L'amertume est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Relâche-la maintenant. Écris « Je pardonne » et « Je suis libre » dans les commentaires. C'est l'acte le plus puissant que tu puisses poser pour ta guérison relationnelle. Dieu va restaurer tes relations familiales. Il va te donner des amitiés plus fortes que les liens du sang. Tu ne marcheras plus jamais seul. L'ennemi de la division est vaincu. Ta vie devient un témoignage d'unité et d'amour divin. La bataille est terminée.
La victoire est acquise. La croix de Saint Benoît a été plantée au centre de ta vie comme un étendard de victoire éternelle. Le verdict des ténèbres a été annulé par le sang de l'agneau. Le tribunal du ciel a statué en ta faveur. Les ennemis qui te poursuivaient, tu ne les verras plus, jamais plus. La lumière a chassé les mensonges. Le mouvement divin a brisé la stagnation. La paix parfaite a anéanti la peur. La vie de résurrection a consumé la maladie. L'amour unificateur a vaincu la division. Tu n'es plus la même personne qui a commencé cette prière. Tu es un vétéran victorieux, revêtu de la puissance d'en haut. L'ennemi n'a plus de prise légale sur toi. Tu as été transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils bien-aimé. Marche dans cette nouvelle autorité. Vis dans cette nouvelle liberté. Ne regarde pas en arrière. Le passé est sous le sang. L'avenir est entre les mains de Dieu. Cette prière a créé un périmètre de protection divine autour de toi, de ta famille, de tes finances, de ta santé. C'est une forteresse spirituelle imprenable. Partage cette prière avec quelqu'un qui est dans le combat. Deviens toi-même un instrument de libération. La puissance qui t'a libéré peut libérer les autres à travers toi. Que la bénédiction de Dieu, le Père Tout-Puissant, l'amour du Fils Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit, par l'intercession victorieuse de Saint Benoît, descendent sur toi et y demeurent pour toujours. Ton exil est terminé. Ta restauration est complète. Ta victoire est éternelle. Va et vis comme le champion que Dieu t'a créé pour être. Les ennemis ont été éloignés. Pour toujours. Amen.